Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle guidance qui soit arrive un peu tard aujourd'hui, j'en suis consciente et désolée. Tout d'abord, je voulais vous remercier à toutes et à tous pour votre présence d'hier soir, pour vos commentaires, pour tous vos commentaires à toutes et à chacun, pour vraiment la manière dont vous avez reçu tout ça, parce que c'est pas évident. Il y a plein de gens qui diraient ouais, oh, c'est encore une secte ou c'est un truc bizarroïde, son truc à elle. Non, vous avez bien reçu ça. Bon, vous savez qu'aujourd'hui, de toute façon, si vous regardez La Voix de la Rose, vous allez, si vous tapez La Voix de la Rose, vous en entendrez parler, pas que par moi. Il y a plein de prêtresses aujourd'hui qui peuvent en parler. Je pense à Magdalena Haven, je pense à Wassim Magie, je pense à qui à une prêtresse qui est très sympa, qui est en Égypte aussi, je sais plus comment elle s'appelle. Ouais, je me souviens plus comment elle s'appelle, elle a un nom un peu égyptien. Bref, on est nombreux sur YouTube et sur le net à en parler, donc c'est pas un truc de mon imagination, c'est vraiment quelque chose qui existe et que je vis au quotidien avec joie et bonheur parce que la rose, c'est vraiment extraordinaire. Donc voilà. Donc merci à vous. Je voulais commencer cette guidance par vous remercier toutes et tous pour vraiment pour le nombre de vues, pour le nombre de commentaires, le nombre de likes. J'avoue que ça fait très plaisir de se réveiller le matin en regardant et en se disant hier soir j'avais eu 40 vues. Ah, je me disais, bon, c'est bien, mais voilà. Et puis, cette nuit, il y a d'autres gens qui ont vu en replay. Et ce matin, je me réveille, 85 vues, 18 likes, des commentaires. Bah, écoutez, mais ma chère famille d'âme, je vous aime. Voilà, c'est tout ça, c'est dit. Et on y va pour la guidance. C'est parti, mon Zappy Max. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Alors, je me centre un peu, Du coup, je vous ai fait une guidance un peu tard parce que je me suis levée tôt, mais la tête au fond du seau, parce que je me suis couchée relativement tard cette nuit, hier soir, parce que très excitée par tout ça. Et c'est votre faute, Non, je rigole. je plaisante, mais bien sûr que non, c'est pas votre faute. Mais j'étais super excitée, super contente. Et du coup, ce matin, c'était un peu dur pour faire la guidance. Donc, je me suis dit, tire les cartes et tu vas au marché. Et quand tu reviens, tu fais la guidance. C'était un peu tard, mais elle arrive quand même. Alors, avec la carte du serpent ici, donc pardon, j'ai oublié de préciser, veuillez m'excuser, que cette guidance est faite avec l'oracle G. L'oracle G. Donc avec la carte du serpent, moi ici, ce qu'on me dit, ça n'a peut-être rien à voir avec l'interprétation cartomancie, mais moi médiumniquement, ce que je ressens, c'est que non seulement j'ai une mutation pour vous, un changement de peau, c'est-à-dire on sort d'un état, on me dit d'un état, on sort d'un état pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux. On se libère de sa peau, on se libère de ses peaux, des peaux qui peuvent être peut-être fripées comme de la peau de serpent, justement pour pouvoir acquérir une peau beaucoup plus, vous savez, comme une peau de bébé. Vous savez, c'est comme la mue, en fait, c'est le printemps. Comme les animaux, quand ils enlèvent leur poil, ils enlèvent pas, mais quand ils perdent leur poil, et puis tout d'un coup, en dessous, on se rend compte que le poil, il est tout doux, et on dirait presque un poil de bébé. Parce que c'est vraiment le poil qui était caché sous ce vieux poil d'hiver, qui était nécessaire pendant un temps, mais qui n'est plus. Et donc voilà, c'est exactement ça, c'est une mue. Vraiment une mue pour vous. Mais ce que j'ai aussi avec le serpent, c'est que vous allez vous libérer et reprendre votre place. C'est-à-dire que moi, je vois avec vous un serpent qui siffle, qui n'attaque pas, mais qui, si on passe trop près de lui, fait... Vous savez, le serpent, là. Voilà. Et l'air de dire, je t'attaquerai pas, mais si tu me cherches, tu me trouves. Comme si vous alliez, sans violence du tout, mais peut-être mettre des limites avec certaines personnes, peut-être aussi dire ce que vous pensez à d'autres personnes, peut-être aussi, comment dirais-je, peut-être, moi ce que je vois c'est que vous allez surprendre des gens,
parce que vous allez leur dire des choses et ils font « Oh !» Oh, l'air de dire « Oh là, il ou elle m'a pas habitué à ça. » Et en fait, ça va leur clouer le bec. Je vois, boum, comme si quelqu'un me tapait sur la mâchoire, ici, la mâchoire inférieure, en faisant ping, un grand coup sur le menton. J'ai le bec cloué. C'est vraiment ça. Ça va les clouer sur place, quelque part. Et c'est nécessaire que vous mettiez des limites. Donc, je vois, à la fois avec cette carte du serpent, j'ai vraiment, et la mutation, ici, et, enfin, la mue, très exactement, je parle pas de mutation professionnelle, mais de mue, pardon. Et en même temps, je mets des limites, et si tu commences à me saouler, je te siffle dessus, je te préviens, je vais cracher mon venin. Pas par méchanceté, hein, c'est pas de la méchanceté ici. C'est ce que je disais hier d'ailleurs à propos des animaux du temple, hein. C'est pas de la méchanceté, c'est de la force tranquille, c'est ça la différence. C'est-à-dire, je suis gentille, je t'aime bien, t'es sympa, on est sympa, tout va bien, mais je me laisse plus faire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si tu viens me saouler trop souvent et que tu viens dans mon espace vital, je vais te le cracher mon venin en fait. Pas parce que je suis méchante, mais parce que ça me fait penser, vous savez, c'est ce que on me montre comme un karatéka. Vous voyez, les karatékas, un champion de karaté, il va pas dans un lieu public pour aller tabasser les gens, hein. D'ailleurs, un champion de karaté, souvent, on ne sait pas. On voit, voilà, ce mec arrive, il est peut-être carré, il est peut-être, mais a priori, voilà. Au contraire, le karatéka, c'est une force tranquille. Parce qu'au-delà du combat dans le karaté, je pense qu'il y a, moi j'y connais rien, mais je pense qu'il doit y avoir une philosophie, un peu comme dans le yoga ou dans... Il y a une philosophie asiatique, hein, qui dit zen, 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 zen. Par contre, si on vient de chauffer, un petit coup suffit pour calmer. C'est pas la peine de se battre. C'est peut-être parfois juste un coup de coude qui va renvoyer la personne. Vous voyez ce que je veux dire, dans son truc et mettre des limites et la personne va pas broncher quoi. Vous voyez, c'est ça. C'est pas d'être violent, c'est d'être la force tranquille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça moi que ça me dit le serpent ici pour vous. Attendez, je vais remettre les cartes correctement parce que voilà, je préfère. Alors, ici, on me parle d'un cadeau à donner. Moi, ce que j'entends avec cette carte, c'est un cadeau à vous donner. C'est... il faut vous faire le cadeau de vous respecter et de vous faire respecter. Il y a des choses qu'on n'a plus le droit de vous faire. Il y a des choses que... vous voyez, c'est marrant, mais là, j'étais dans le karaté et là, je suis dans l'aïkido. On me montre un sabre. Je crois que c'est l'aïkido avec le sabre, hein. Le sabre, a priori, c'est coupant, hein. Mais vous ne l'utilisez pas pour couper. Vous l'utilisez pour mettre des limites, pour trancher, pour un équilibre, un peu comme l'épée de la vérité au temple de la rose, d'ailleurs. C'est pas une épée qui tue les gens, qui pique les gens, qui coupe les gens. C'est une épée... voilà, merci. On me dit c'est l'épée de la justice. Ici, c'est... Voilà, bravo, merci les guides. C'est ça, le sabre de la justice ici. C'est vraiment ce qu'on me donne avec vous, là. Reprendre votre place. Et arrêter enfin, vous faire le cadeau de vous donner de l'amour et parfois de mettre des limites et de remettre un peu gentiment les choses en place, les gens en place. C'est pas de la méchanceté, encore une fois, hein, mais vous allez vous offrir ce cadeau. J'ai aussi la sensation d'un cadeau que vous allez donner à quelqu'un. Mais moi, ici, dans cette guidance, j'ai vraiment l'impression que ce cadeau, c'est vous qui allez vous l'offrir. Ok ? Alors voilà, effectivement, ouais. Bon, j'en ai à la confirmation. J'ai le consultant ici. Le consultant, c'est vous. Moi, on me parle ici d'équilibre, encore une fois, c'est marrant, hein, d'équilibre, de justice, d'empereur ou d'impératrice. Vous savez, dans le tarot, il y a l'empereur et l'impératrice, vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais quand on sort l'impératrice, c'est une femme épanouie, une femme qui reprend son pouvoir, sa puissance, qui est dans son féminin, qui est hyper épanouie. L'empereur, c'est un peu l'autorité, mais ici, je ne sens pas dans cette guidance précisément de l'autorité.
c'est pas de l'autorité, c'est reprendre votre place. C'est pas pareil, reprendre votre pouvoir, reprendre votre puissance. On me demande même de donner un message qui touchera peut-être quelqu'un qui m'a laissé un commentaire, si cette personne regarde la vidéo, sur le fait qu'elle n'a pas de bien-être, mais qu'elle a que du mal-être, ça m'a touchée. Voilà ce qu'on me dit, pour tout le monde, hein, de toute façon. C'est pas un message personnel, sinon je le ferai autrement, mais c'est pour tout le monde. C'est le moment de reprendre votre responsabilité. Pas, attention, je ne parle pas ici de culpabilité, hein. On est bien d'accord, faut bien faire le distinguo. La culpabilité, c'est je me sens coupable, je suis coupable. Non, ici, je ne vous parle pas de culpabilité, je vous parle bien de responsabilité. Et responsabilité, ça veut dire être habilité à répondre à ou être habilité à répondre de. D'accord ? Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il faudrait, hein, il n'y a pas de il faut, vous êtes libre, Dieu merci, mais il serait bien, il serait profitable pour vous que vous arrêtiez, pardon, hein, je vous donne les choses comme on me les dit, j'espère que personne ne le prendra mal, moi je vous donne comme ce qu'on me dit, hein. Après, je ne suis pas responsable, là pour le coup. Enfin si, plus ou moins, mais bon, voilà, je fais passer le message. Ce qu'on me dit, c'est qu'il faut que vous arrêtiez de penser que vous ne pouvez pas gouverner votre vie, que vous ne pouvez pas, en fait, c'est les autres, ou le destin, ou la vie, le problème, mais il faut que vous compreniez que c'est à vous de reprendre la barre. Alors j'entends une chanson, qui n'arrive pas par hasard, de quelqu'un que j'aime profondément, qui s'appelle Monsieur Hugo Frey. Et cette chanson, c'est « Tiens bon la barre et tiens bon le vent, Iseo, Santillano. » Vous voyez ? C'est cette chanson que j'ai. C'est-à-dire vraiment, c'est à vous de tenir la barre. Si vous tenez pas la barre de votre bateau, c'est la vie, d'accord ? C'est votre vie, ok ? Si vous tenez pas la barre de votre bateau, ben, c'est la mer qui va gérer votre bateau, oui ou non ? C'est les tempêtes. Est-ce que c'est OK de se faire retourner comme une boîte de conserve, comme dans le tambour d'une machine à laver parce que vous ne pouvez pas gérer la tempête? Est-ce que c'est OK pour vous? Ou est-ce que vous vous dites, non, moi j'en ai marre, je prends la barre de mon bateau, je prends la barre de mon bateau et ah oui, paf, excusez-moi. Je prends la barre de mon bateau et du coup, je suis seul capitaine à bord. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on est toutes et tous acteurs, actrices de notre vie. Et que si on accepte certaines choses, enfin si on vit certaines choses, il y a des choses malheureusement où il y a des traumatismes dans notre vie, toutes et tous, hein, on a tous eu des traumas, on a tous eu des choses douloureuses qui ne dépendent pas de nous, hein, je veux dire, malheureusement, voilà, il y a des gens qui ont été maltraités dans leur enfance, on a tous des traumas, on est bien d'accord là-dessus. Mais on peut en sortir avec pas seulement de la volonté, parce que je trouve que c'est facile de dire qu'avec la volonté, on peut tout. Non, on peut pas tout avec de la volonté, c'est pas vrai. Mais en tout cas, avec des moyens et le fait de renoncer à nos habitudes, de renoncer à nos pensées redondantes, pour changer tout ça, changer nos habitudes. Si on change nos habitudes, quelles qu'elles soient, dans notre vie va forcément changer. Et j'en suis la preuve vivante, c'est que moi j'ai changé mes habitudes ça fait 2 ans que j'ai changé complètement mes habitudes et ma vie est en train de changer en mieux. Faut arrêter de dire aussi, pardon, mais ça c'est pour tout le monde aussi, hein, que je le dis. Oui, moi je me sens mal, je vais mal, etc. Je sais que c'est pas évident. Mais dites-vous une chose, c'est qu'on attire ce qu'on dit. Faut bien comprendre, c'est pas évident, je sais, je vous ferai une vidéo sur le langage, parce qu'on a tous un langage qui est pas toujours terrible, mais on attire ce qu'on dit. Et la loi de l'attraction, c'est pas que la pensée et puis faire des chèques d'abondance, hein, c'est pas que ça. C'est aussi faire attention à ce qu'on pense, à nos pensées redondantes et à nos mots. Alors on a le droit de le dire quand on va mal,
Mais dans ce cas, il faut faire quelque chose pour être aidé, pour s'en sortir. Voilà, parce qu'il y a des possibilités et vous avez la barre en main. Si vous voulez prendre votre bateau en main, c'est à vous de reprendre la barre et de dire « Ok, stop, ça suffit. Je suis déterminée, je conduis, je pilote, je sais pas comment on dit ça, je barre quoi, mon bateau. Et donc mon bateau, c'est ma vie. Voilà, et je suis acteur, actrice de ma vie. Je suis désolée, hein, on m'a demandé de vous dire ça et je le dis parce que c'est important. Ça s'adresse à tout le monde et à moi y compris parce que moi-même, j'ai parfois des pensées ou des mots. Là, il y a quelques jours, j'ai eu une phrase et quand j'ai pris conscience, c'est une phrase que tout le monde peut dire, mais quand j'ai pris conscience de ce que j'ai dit, en fait, des phrases populaires, en fait, des dictons, je vous ferai une vidéo là-dessus, mais quand j'ai pris conscience de ce que j'ai dit, je me suis dit, mais enfin, t'es consciente de ce que tu viens de dire? Mais c'est grave, parfois on dit des phrases que tout le monde dit, hein, moi la première. Hein. Et je me suis dit, mais attends cocotte, tu te rends compte que de ce que tu attires là en fait? Tu es en train d'attirer des trucs hyper graves dans ta vie pour avoir dit cette phrase. Donc voilà, bon c'est bon pour tout le monde. Hein. Alors ici on me parle le jeune homme brun. Alors, ça peut être une jeune femme brune aussi. Quelqu'un qui soit arrive dans votre vie ou soit revient dans votre vie. On me dit que pour certains cas, c'est quelqu'un qui peut vous aider. Que c'est quelqu'un qui peut pas changer et faire à votre place, mais vous apporter des éléments de réponse, vous apporter des possibilités. Ça peut être aussi le retour de quelqu'un, pas un retour d'un ex, hein, mais ici je vois pas ça. Hein. Moi je vois le retour à la discussion, le retour à la communication avec quelqu'un. Alors si c'est pas quelqu'un de jeune, ne vous inquiétez pas, c'est une guidance générale. Donc ne prenez pas cette carte à la lettre avec le jeune homme brun. C'est pas forcément un homme, c'est pas forcément une femme. Ça peut être un homme ou une femme. Et ça peut être un jeune, mais ça peut être pas forcément un jeune. Parce que c'est une guidance générale, et quand c'est général, c'est moins évident de cibler. D'accord ? Hein, donc le prenez pas... En tout cas, c'est quelqu'un qui soit vient ou revient dans votre vie, qui va vous apporter du soleil dans votre vie, on me dit. Des choses très positives. Ok ? Alors, ici, on revient sur ce qui nous est dit depuis plusieurs jours avec la chauve-souris, perte, vol, abus de confiance. Apparemment, vous restez très, c'est ce qu'on me dit, très penché là-dessus. Mais justement, peut-être que, moi j'ai l'impression que ce qu'il arrive sur cette carte-là, ce jeune homme brun-là, c'est quelqu'un qui va, vous allez sortir de ça. Peut-être vous allez parler avec cette personne, peut-être que c'était cette personne qui vous a abusé votre confiance. Il me dit plus rien là, ah voilà. Non, oui, ah mince, j'étais cendrée, ouais, excusez-moi. Mais il me dit plus rien. Ah, c'est pénible, ça. Ah, attendez, je bouge un peu. Ouais. Voilà. Voilà, ok. Donc, voilà, je vous disais... Ah, mais non. Je vous disais qu'effectivement, on a l'impression que vous avez du mal à sortir de ça. Hein. Ça revient beaucoup ces derniers temps. Donc, vous avez beaucoup de mal à sortir de cet abus de confiance. Bah, ça se comprend hein, aussi, hein, parce que si vous en avez souffert, moi, je peux comprendre que ce soit pas évident pour vous de sortir de ça. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un retour à la discussion, à la communication et un retour à plus en tout cas, une libération. Un épanouissement, on me dit ici. Alors tiens, le bateau. Tiens, c'est rigolo. J'ai même pas fait exprès parce que j'ai pas eu le temps de relire les cartes. Normalement, je le fais. Et là, j'ai pas eu le temps. Le bateau. Ouais. Alors ici, on parle de voyage, de déplacement, de prendre le large sur une situation, peut-être. On vous dit de vous occuper de vous, de vous faire du bien. De faire ce que vous pensez être juste. Dans le sens... oui, on me dit une phrase qui est tellement commune. Aujourd'hui, on vous dit lâcher prise. Et on vous dit lâchez-vous la grappe. C'est-à-dire, essayez peut-être ce week-end, ou je sais pas, de
délirer, de partir en délire, de faire des trucs complètement hallucinants dans le sens, je sais pas, danser dans votre cuisine, j'en sais rien, jouer dans votre baignoire comme quand vous étiez petite, allez vous acheter des œufs de Pâques, allez, d'ailleurs, ouais, allez vous acheter ça ou je sais pas, aller dans la nature, aller courir, aller crier, enfin un truc que vous oseriez pas faire en temps normal, qui paraît complètement fou, mais qui en fin de compte vous fera un bien fou. Peut-être enlever les cadenas qui vous disent « Ah non, ça se fait pas, je suis adulte maintenant, je peux pas faire ça. Parce que bon, les conventions, les gens, la normalité, que va-t-on dire, que va-t-on penser, qu'en dira-t-on ?» Non, 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 foutez-vous la paix pour le coup, essayez de penser à vous, essayez de prendre du temps pour lâcher la rampe, vraiment. Hein. Et on me dit pour toi, c'est pareil. Bah ouais, ce week-end, je vais prendre du temps pour moi, je pense. Je voudrais faire un grand tri dans la maison aussi ce week-end. Je pense que ça va trier sévère. Ouais. Alors, ici, les deux cœurs. On pense l'un à l'autre. Hein. J'ai deux personnes qui s'aiment. Que ce soit amoureux, familial, amical. Voilà. J'ai deux personnes qui pensent l'une à l'autre. Voilà. Et donc, je pense que si c'est avec cette personne que ça va pas, il faut que vous essayez, enfin, il faut l'un et l'autre que vous essayez de régler le problème. Parce qu'il y a vraiment, je vous l'ai dit dans plusieurs guidances, c'est une suite en ce moment, on est vraiment dans les suites. Hein. Il y a vraiment des possibilités de régler ça, hein, vraiment. Donc, ça se réglera d'ailleurs. Ok ? Ok. Par contre, avec les jeux de hasard, moi, ce que j'entends ici, c'est apprenez les leçons des erreurs communes, l'un et l'autre. C'est-à-dire, et peut-être vous aussi apprenez les leçons de vos erreurs. On vous dit que peut-être vous vous dispersez trop dans... Il y en a peut-être certains qui jouent ou qui achètent, qui ont des achats compulsifs. On me parle d'addiction pour certains d'entre vous. Et on vous dit qu'il faut vous recentrer maintenant, que c'est plus le temps pour ça pour vous. Et quelque part vous le savez. Alors c'est pas évident de s'en sortir, mais là aussi vous êtes responsable, donc peut-être demander de l'aide à un médecin, un addictologue ou à un psy, ou allez demander de l'aide, parce que c'est pas en restant avec ça que tout seul que ça va avancer. Hein. Parfois il faut accepter aussi de demander de l'aide et de dire ok, là moi tout seul j'y arrive pas. Vous savez ce que je vais vous dire un truc, je vais vous confier quelque chose. En ce moment, j'ai fait une demande pour avoir un chien guide. Pour la plupart d'entre vous, ou même tous, normalement, vous savez que je suis non-voyante. Et donc, j'ai fait une demande pour avoir un toutou, parce que j'ai eu deux chiens guides, mais dans le passé. Et à la mort de ma deuxième, j'en ai plus voulu parce que je l'ai accompagnée dans des conditions... elle avait un cancer, enfin, ça a été... Pour moi, ça a été très dur. Et je me disais, je veux plus parce que c'est tellement difficile quand on les perd et même avant de les perdre, quand on les accompagne dans cette souffrance. Elle faisait sous elle les derniers temps de sa vie, pipi caca, hein, elle faisait sous elle, c'était vraiment un petit chou. Donc j'ai décidé de l'euthanasier parce que, par amour en fait, par amour pour elle, parce que j'acceptais pas qu'elle souffre comme ça et que je me disais, si toi tu souffrais, est-ce que tu voudrais pas qu'on achève les choses, qu'on arrête par amour en fait, hein, c'est de l'amour, hein, c'est pas du tout. Et donc, j'ai décidé de le faire. C'était très très dur. Je souhaite ça à personne. Et quand on a des animaux, on y passe toujours. Le plus tard possible, hein, vraiment. Mais malheureusement. Hein. Et donc, je me suis dit non. C'est vrai que c'est plus d'autonomie, mais plus jamais. Et puis là, il y a quelque temps, je me suis dit, j'en ai marre de ma bonne vieille canne blanche. Avec la canne blanche, on touche tous les obstacles. Les poteaux dans Paris, vous avez vu Gilbert Montagnier, il est en train de se battre pour que on nous enlève toutes ces maudites bornes dans Paris, parce que il y a des bornes partout sur les trottoirs, c'est une catastrophe. Hein. Tout ça pour pas que les voitures se garent, alors que bon, c'est complètement idiot. Juste ça saoule les aveugles. Alors, libérez les aveugles, pardon. Et
Oui, je manifeste. Mais du coup, je me suis dit, j'en ai marre de tout ça. Les gens, s'il vous plaît, les amis, vous qui êtes dans Paris, si vous êtes en vélo, en trottinette ou avec vos téléphones portables, faites gaffe, quoi, faites gaffe. C'est nous, les aveugles, qui devons faire attention aux voyants maintenant. Bientôt, ça va être à nous de vous dire attention, devant vous, il y a un truc. Vous êtes tous le nez sur vos écrans. Alors, c'est pas mal en soi, mais pas dans la rue, quoi. Parce que, moi, le nombre de gens qui me foncent dedans et qui pourraient me casser une canne, il y a pas longtemps, il y a un mec qui m'a cassé une canne et il s'est barré en courant, hein. Moi, je suis restée comme de rondes frites dans la rue. Plus de canne blanche, qu'est-ce que je fais? Je peux plus me déplacer toute seule. J'ai demandé à un monsieur de me raccompagner chez moi. Je me suis mise en danger parce que le type a mon adresse et parce que on n'a plus de code dans mon immeuble et donc n'importe qui peut rentrer n'importe comment. Donc j'ai été obligée de me mettre en danger parce qu'il y a un con, pardon, hein. Et c'est ma période coup de gueule. Il y a un con, je vais continuer, hein, la guidance, vous inquiétez pas, mais il y a un con qui m'a cassé ma canne parce qu'il est arrivé comme un bonnet devant moi, il avait son écran et je suis sûre qu'il m'a même pas vu. Pareil, il y a pas longtemps, je me suis fait foncer dessus par un mec en trottinette qui m'a en plus hurlé dessus en me disant « Ouais, on peut pas faire attention !» Je dis « Mais attendez, c'est le monde à l'envers. Où va-t-on dans ce bas monde ? C'est nous, les aveugles, qui devons faire attention aux gens en trottinette. Les vélos, c'est pareil. Soyez sympas, les gars, quoi. Regardez autour de vous, hein. Sans déconner, hein. Regardez autour de vous, s'il vous plaît, de grâce. Il y a des personnes âgées, il y a des handicapés en fauteuil, il y a des aveugles. Il y a des tas de gens qui peuvent être fragiles. J'ai une voisine, elle est cardiaque dans mon immeuble. Et pareil, l'autre jour, il y a un type en trottinette, il l'a renversé. Et vous pensez qu'il se serait excusé? Non, elle a eu très mal et elle aurait pu avoir des gros problèmes cardiaques, hein. Enfin bon, voilà. Bon, bref, c'était mon moment coup de gueule. Et pour vous dire que je suis en train de demander un chien guide. Et pourquoi je vous disais ça? Eh bien, je ne sais plus. Pourquoi je vous parlais de ça? J'étais dans les jeux de hasard avec les addictions. Je sais plus. Bon, excusez-moi. Je me suis dispersée sur ce coup-là, mais si ça revient, je vous mettrai un commentaire. Pourquoi je vous parlais de locomotion, alors, jeux du hasard, oui. Ce que j'ai vu, c'est les addictions, se faire aider. Bon, écoutez, je sais pas. On va continuer parce que là, ça part en cacahuète. Excusez-moi, je suis désolée. Donc oui, on vous dit ici, vraiment, au niveau des addictions, oui, de vous libérer, Ah ouais, c'est pour ça que je vous parlais de ça, d'accepter de vous faire aider. Voilà pourquoi je vous parlais de ça. Je vais très vite faire la parenthèse. C'est parce que il y a pas longtemps, j'ai rencontré l'un des éducateurs de l'école de chien guide dans laquelle je demande mon chien. On parlait d'autonomie et je lui disais parfois je me fais aider dans le métro, dans la rue, quand il y a des gens sympas qui me disent vous voulez de l'aide, bah oui j'accepte. Et il m'a dit l'autonomie passe aussi par le fait de reconnaître que parfois on a besoin d'être aidé. Et je me suis dit ce qu'il me dit est très juste. L'autonomie c'est savoir aussi parfois déléguer. Oui, même dans votre vie quotidienne, même vous qui voyez dans votre vie quotidienne, l'autonomie parfois c'est de savoir déléguer. De demander à votre mari, femme, à vos enfants, écoutez, venez m'aider ou dans votre boulot, aidez-moi là, j'arrive pas, je suis fatiguée, ou je suis pas bien, ou ça va pas, ou tout simplement il y a trop de boulot, voilà. Donc demandez de l'aide, hein, et donc demandez de l'aide pour vos problèmes si vous en avez d'addiction. Alors là j'ai la jeune fille brune, vous voyez, avec le jeune homme brun. Ce que ça me dit ici, c'est qu'il y a deux personnes qui se retrouvent. Hein. Il y a deux personnes qui se retrouvent. C'est pas forcément dans l'amour, mais c'est ça peut être dans un couple, oui. Ça peut être dans une amitié. Ça peut être en famille. En tout cas, moi, j'ai une relation qui se règle ici. Hein. J'ai une relation qui se règle. Alors, avec la lune, ici, moi, on vous montre un petit peu déprimé, enfin, triste. Mais on me dit que c'est aussi la période pour faire des rêves, que c'est une période peut-être pour aller s'intéresser à l'eau, je vois de l'eau, peut-être se baigner, peut-être... C'est marrant, tout à l'heure je vous disais jouer dans votre baignoire, mais peut-être aller à la piscine, ou aller à la mer, ou aller
dans un spa ou je sais pas, mais allez vous baigner, allez comme vous nettoyez quelque part. Hein, c'est l'eau qui nettoie ici. C'est vraiment ça là, ce que j'entends. Hein. Alors, effectivement, avec les flèches, on a une décision à prendre, on a un choix. Là aussi, vous êtes libre de dire non, moi, j'ai pas envie de retrouver cette personne. Mais on me parle aussi de choix professionnels pour certains d'entre vous. On me parle de choix décisifs pour certains d'entre vous en ce qui concerne les finances ou un bien financier. Un bien financier. Un bien quoi, pardon. Ça peut être aussi, on me parle d'un héritage possible. Il y aura un choix à faire. Est-ce que j'accepte cet héritage ou est-ce que je n'accepte pas? Je sens quand même beaucoup le lien avec l'argent, avec un bien immobilier, avec peut-être même le juridique, l'administratif. Il y aura vraiment un choix à faire ici pour vous. Hein. Moi, c'est ce que je vois. Donc, ce sera à vous de faire votre choix avec votre libre arbitre. Et puis, le cœur partagé. Moi, ici, ce qu'on me dit, alors, non, ça ne veut pas dire ça, la carte, mais c'est ce qu'on me dit. Écoutez votre cœur. Faites votre choix en fonction de votre cœur. Faites votre choix en fonction de votre cœur. Et pas en fonction, on me dit, pas en fonction de ce que vous disent les autres. Pas en fonction de ce que les autres vous montrent ou de ce que les autres veulent de vous ou ce que les autres vous disent de faire ou vous conseillent. Peut-être mettez-vous en silence, respirez, écoutez votre cœur. Que vous dit votre cœur par rapport à ce choix? Il n'y a que vous qui pouvez savoir. D'accord? Il n'y a que vous qui pouvez savoir ça. Ok? Alors, j'entends un prénom, je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un, Ludovic. Pourquoi on me donne Ludovic comme prénom, je ne sais pas. Mais on me donne le prénom Ludovic. Voilà, ça parlera évidemment pas à tout le monde, ça, hein, bien évidemment. Mais pourquoi vous me dites Ludovic? Ce choix concerne pour quelqu'un, je pense. Ça va pas être même pas pour plusieurs personnes. Mais pour quelqu'un, ce choix concerne Ludovic. Voilà, alors je sais pas. Mais en tout cas, c'est un choix qui doit se faire avec le cœur. Ok? Voilà les amis, très longue guidance. Et puis je suis un peu partie. Mais bon, voilà, c'était important que je vous dise que c'est important de se faire aider. Et puis, quand on est dans le mal-être, oui, il faut se faire aider. Il ne faut pas rester tout seul avec ça. Hein? Voilà, et ça, je le dis pour tout le monde. Parce que beaucoup de gens sont malheureusement dans le mal-être. Et moi, ça me fait mal au cœur, quoi. Mais vraiment, faites-vous aider. Ayez l'audace et le courage de faire une thérapie. Il n'y a pas de... Vous savez, il n'y a rien de déshonorant. Moi, j'ai fait plus de 20 ans de thérapie. Je suis folle? Non, sûrement pas. Souvent, les gens pensent que c'est les fous qui font des thérapies. Pas du tout. Pas du tout. Ça peut arriver aux meilleurs d'entre nous. Pas du tout. Moi, j'ai fait plus de 20 ans de thérapie. Aujourd'hui, je suis coach, donc je fais beaucoup de développement personnel. Je travaille beaucoup sur moi. Je crois pas être folle, hein. Je crois pas. Et je pense pas non plus que vous le soyez, hein. D'accord? Donc, arrêtez de vous déprécier, de vous dire que si vous faites ça, c'est que vous êtes fou ou folle. Sortez de votre bulle et allez voir un thérapeute, un psychologue peut-être, qui saura vous aider, vous accompagner au mieux. Moi, de mon côté, j'essaie de faire de mon mieux aussi à mon niveau, mais je n'ai pas tous les atouts et toutes les compétences. Donc, voyez quand même peut-être un psychologue reconnu qui a eu ses diplômes à la faculté et qui pourra vous aider, ou un médecin, mais quelqu'un qui pourra vous aider. Et moi, de mon côté, je vous apporte tout ce que je peux vous apporter à mon niveau. Mais pour celles et ceux qui ne sont pas dans le bien-être, qui sont dans le mal-être, eh bien, ne restez surtout pas comme ça. Faut pas accepter de rester comme ça, faut vous faire aider. Vous savez, on a le droit. On a le droit de dire, là, j'en peux plus. Toute seule, j'y arrive pas. Tout seul, j'y arrive pas. Là, moi, j'y vais. Je vais me faire aider, je délègue. Et je vous jure que c'est un signe d'intelligence et d'autonomie que de le faire. Et d'autonomie, oui. Parfois, l'autonomie, c'est de savoir dire, moi, j'ai besoin d'aide. Hein? D'accord? Ok? Vous y réfléchissez?
Et puis, vous y pensez tranquillou et encore une fois, je peux vous jurer que, heu, voilà, vous vous en sortirez, mais ne restez pas victime de ça. Ne restez pas victime de ça. Vous savez, il faut jamais rester dans une position de victime, sinon on n'avance pas. Et là, si vous êtes dans le mal-être et que vous y restez, c'est que vous êtes dans une position de victime. Je vous jure que quelqu'un peut vous aider et vous allez vous en sortir. Ok? Allez, hop, oh les cœurs, on y va et on appelle un psy, hein? Ou un médecin ou je sais pas, un thérapeute, mais hop, en avant, Guingamp. Vous savez, moi, j'ai un handicap, j'ai une maladie, j'ai été maltraitée par mon géniteur. Oula, puis si je vous racontais ma vie, mais qu'est-ce qu'on fait? À un moment donné, on peut pas passer sa vie c'est pas péjoratif, hein, ce que je dis, hein. D'accord? C'est pas pour vous dire que vous chouinez sur votre sort, c'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas passer sa vie à pleurer sur son sort. Ou en tout cas à pleurer. On peut pas passer sa vie à être mal. À un moment donné, il faut se dire, ok, là, moi, j'en ai marre, basta. Je sors de ça et toute seule, je ne peux pas. Eh bien, c'est pas grave, quelqu'un va m'accompagner. Et c'est complètement ok. Et c'est même, je veux vous dire, ce sera, si vous m'envoyez un commentaire, quelqu'un, n'importe qui, en me disant, je l'ai fait, j'ai appelé un psy, je le vois tel jour, je vous dirai, je suis très fière de vous parce que je sais que si vous êtes sérieuse dans cette thérapie, vous allez vous en sortir, quoi. Et vraiment, je serais très fière de vous. Voilà. Moi, je vous envoie des myriades de pétales de roses d'amour. Je vous embrasse. Et puis, je vous dis à tout bientôt. À demain pour une prochaine guidance, en tout cas. Bye bye!